J'accuse Macron, son gouvernement et tous les pseudo-experts. Et je demande qu'ils soient jugés par les Français pour les conséquences de leurs actes. Nos chers dirigeants politiques veulent absolument nous envoyer travailler le 11 mai à partir de cette date, suivant les régions, etc. Tout ça, voilà, ils font ceux qui sont prudents. Mais ils ont fixé une date, voilà, ça doit commencer le 11 mai, le retour au travail. Et pour ça, comment on va pouvoir y aller, hein? Est-ce que va falloir mettre des masques à tout le monde? Voilà, est-ce qu'il va falloir mettre des plaques de plexiglas entre les personnes? Est-ce qu'il va falloir qu'ils se tiennent à une distance très éloignée les unes des autres? Dans les open space, ça va être très très pratique parce que la distance de 1 mètre, elle est vraiment très minimum. Et puis, voilà, il va falloir qu'ils se lavent les mains. Ça sera suffisant, ça, de se laver les mains avec du savon. Voilà, voilà. Voilà, et donc ça suffit de prendre quelques mesures comme ça pour que, eh bien, l'ami patron qui gère toutes ces personnes ici, là, eh bien, pour que cet ami patron ne risque rien. Voilà, il suffira qu'il ait pris quelques mesures pour que ses salariés puissent travailler et qu'ils ne soient pas attaqués en cas de maladie d'un salarié sur son lieu de travail. Ni dans le transport d'ailleurs, parce qu'il est responsable du transport aussi, il me semble. Le guide de bonne pratique qui va être rédigé par les organisations syndicales avec l'aide des experts sanitaires peut être une excellente solution que j'appuie totalement parce que nous aurons comme ça une référence objective sur ce qu'il faut faire pour se protéger quand on est au travail. Nous avons une responsabilité, nous en avons discuté hier avec les organisations syndicales, c'est de travailler à la meilleure organisation possible, à la sécurité sanitaire sur le lieu du travail, à apporter les barrières de protection nécessaires pour garantir la sécurité sanitaire des salariés. Nous y travaillons 24 heures sur 24 depuis 2 jours. Enfin, un employeur qui met pas de protection avec des gens qui sont face au public à 50 cm pendant des heures, c'est lui qui fait pas son travail. Hein. Moi, je rappelle le droit. Il n'y a pas besoin de transformer le droit. Aujourd'hui, le Code du travail dit qu'un employeur est responsable de la santé et de la sécurité de ses salariés. Ça ne veut pas dire qu'il ne tombe pas malade. Ça veut dire qu'il a une obligation de moyens d'avoir pris toutes les précautions. Ça veut dire quoi, les précautions dans le contexte du coronavirus? Ça veut dire que les salariés qui vont aller travailler, bien sûr, il faut les règles de protection habituelles, selon les métiers, mais il y a des règles en plus. Et notamment, il faut absolument garantir la distanciation de plus d'1 mètre, le lavage des mains régulier au savon ou au gel et nettoyer les surfaces si elles sont de travail si elles sont partagées. C'est ça les responsabilités que les employeurs doivent mettre en place. Alors pour ça, il y a 2 moyens pour les aider. Le premier, c'est évidemment, c'est par le dialogue social que ça va passer. Parce qu'il faut réorganiser les chaînes de travail. Si vous avez des chaînes de travail ou des transports avec vos salariés où les salariés sont trop serrés, il faut modifier l'organisation du travail. Si ils sont trop nombreux au même moment, il vaut mieux faire 2 équipes, 3 équipes, plutôt qu'une équipe, pour que moins de gens se croisent dans l'atelier ou sur le chantier. Donc il y a un sujet réorganisation du travail, il y a un sujet processus, protocole, pour mettre en place ces nouvelles règles et ces nouveaux équipements. Mais on ne pourrait pas leur reprocher s'ils ont mis les moyens, on ne pourra pas leur reprocher. J'ai demandé à toutes... Non, mais ils le savent, je l'ai dit, c'est écrit sur le site du question-réponse du ministère du Travail. Donc ça, c'est un faux débat. Moi, ce que j'attends des employeurs, c'est pas faire ce faux débat qui n'existe pas, parce qu'il est réglé. Je ne parle pas de chef d'entreprise qui ne sait pas forcément. Mais les organisations patronales le savent. On l'a confirmé, c'est confirmé sur le site du ministère du Travail. Moi, j'ai demandé à tous les secteurs, et avec l'aide d'une task force dans mes équipes, de mettre au point, par type de métier, qu'est-ce que ça veut dire appliquer les règles de distanciation, de lavage des mains. Ensuite, doivent aller travailler, mais sans se déplacer, tous ceux qui peuvent travailler en télétravail. Ce sont 8 millions de personnes sur les 20 millions du secteur privé qui peuvent travailler à distance. Pour moi, on ne choisit pas entre protéger et travailler. Toute la responsabilité des employeurs dans leur dialogue social et des pouvoirs publics, c'est justement de combiner se travailler et se protéger.
Ce qui se joue dans la grande distribution, c'est à la fois la santé d'hommes et de femmes, et il faut, dans toute la mesure du possible, garantir leur santé. C'est ce que, je crois, un grand nombre de dirigeants de ces enseignes ont essayé de faire et de garantir avec la pose assez rapide de plaques de plexiglas dans beaucoup d'enseignes, de façon à protéger les salariés. Nous savons aussi qu'aujourd'hui, il y a du gel hydroalcoolique qui est mis à la disposition de l'ensemble de ceux qui rentrent dans les supermarchés, que dans un certain nombre de supermarchés, on rentre jamais au-delà d'un certain nombre dans les commerces. Je ne dis pas, je vous vois douter, monsieur le député, je ne dis pas que c'est le cas dans tous les supermarchés, mais je sais qu'il y a des efforts considérables qui sont consentis par l'ensemble de ceux qui travaillent dans ces supermarchés. Je veux le souligner, c'est ça que je veux dire. Donc voilà. Il faut évidemment pouvoir organiser les choses de telle façon que la sécurité sanitaire puisse être en toute mesure assurée. C'est la raison pour laquelle la ministre du Travail, avec les organisations syndicales, avec toute une série d'experts, a lancé une réflexion visant à produire des guides de bonne pratique qui, métier par métier, activité par activité, viennent indiquer ce qu'il convient de faire pour respecter les règles. De façon très concrète, souvent très imagée, en ayant pour objectif principal de fixer, de proposer des bonnes conduites qui garantissent à tous qu'on atteint l'objectif que nous nous sommes fixés. Dès aujourd'hui, j'ai les débuts de mes entretiens avec les organisations syndicales que j'aurai tout au long des 2 prochaines semaines pour avoir l'élaboration des bonnes conditions sanitaires, en particulier pour ce retour, aussi bien pour les élèves que pour les adultes. Selon des modalités qu'on va définir consensuellement. Je crois que vous n'avez pas bien entendu mon propos liminaire, mais il est vrai qu'il y a un désaccord sur la doctrine. Certaines organisations syndicales ont demandé à ce que tous les policiers soient équipés en permanence de masques. Ça n'est pas la doctrine nationale qui a été arrêtée sous l'autorité du ministère de la Santé et des Solidarités, ça n'est pas la doctrine nationale que nous appliquons aujourd'hui. Et le 23 mars, c'était le jour de la rencontre avec le professeur Salomon pour expliciter la doctrine. Il n'a pas convaincu les organisations syndicales, je vous le confirme, mais il m'appartient d'appliquer la doctrine nationale et pas une doctrine ministérielle qui se ferait à l'encontre de la doctrine nationale sur la protection des personnels qui continuent aujourd'hui d'exercer en particulier celle des forces de l'ordre. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas une autorité scientifique. Dès lors, notre action dans ce domaine a correspondu à la stricte mise en œuvre des doctrines arrêtées par les autorités sanitaires. Il nous faut aujourd'hui mener un combat pour préparer l'étape du déconfinement. Il ne s'agira pas à ce moment-là de dire exactement tout ce qui devrait être fait partout. Attention, de toute façon, le déconfinement, ce ne sera pas la liberté d'aller partout, tout le temps et de faire n'importe quoi.